Bonjour à tous, Diolana. Une vidéo très spéciale aujourd'hui. Je pense que c'est une des vidéos les plus compliquées que j'ai faites depuis le début de cette chaîne. Tout simplement parce que je vais m'adresser à toi, toi qui es abonné à cette chaîne depuis 2, 3 mois, 3 ans. Toi qui me suis, toi qui m'as soutenu dernièrement encore sur les réseaux sociaux avec une pétition que Stéphanie avait mis en place. Vous avez été plus de 15 000 personnes, je crois, à avoir signé cette pétition. Mais c'est aussi parce que je vais m'adresser à toi. Parce que chez nous, notre président le tutoie quand on a besoin de lui demander quelque chose pour lui montrer à quel point c'est important. Donc oui, je voudrais également t'adresser à toi, président Fritsch, Édouard Fritsch, président de la Polynésie française. Pourquoi? Parce que tu vois cette petite fifi qui est là avec moi. Aujourd'hui, elle porte un petit collier. Alors c'est rien de grave, hein, elle n'a aucune maladie, hein, t'inquiète pas. Parce qu'elle fait du piquage. C'est un piquage hormonal qui est devenu un TOC, un trouble obsessionnel du comportement, à cause de mon anxiété. Effectivement, ça fait quelques mois déjà, ça fait même plusieurs années que je veux revenir au Fénois, président. Je veux revenir avec les miens, je veux revenir avec ma famille. Pour des raisons de santé, pour des raisons juste d'appartenance, je veux revenir au Fénois. Mais voilà. Il y a 10 ans de ça, j'ai adopté ce petit bébé. Je l'ai élevé, elle a grandi à côté de moi. Et ce petit bébé, regarde comme elle est belle. Regarde, je te mets des images d'elle avec toutes ses plumes. Ce petit bébé, c'est un Arachloroptère. C'est un oiseau qui peut vivre 120 ans, président. 120 ans. Et elle vient de fêter ses 10 ans, là, le 25 août 2019. Et ce bébé-là, je veux l'amener avec moi. Alors on a, depuis quelques mois, travaillé sur les possibilités de la ramener au Fénois. Le premier souci qu'on a eu, ça a été l'avion. Et oui, on a appris qu'aucune compagnie aérienne, ni Air Tahiti Nui, ni Air France, ni Corsair, ni French Bee, ni peu importe quelle compagnie, ni United Airlines, ne peut prendre un oiseau comme ça en cabine. On les met en soute. Mais Jackson n'est pas un oiseau comme les autres. Jackson, c'est un oiseau qui a besoin de son maître. C'est un oiseau, comme tu le vois, qui est habitué à moi, qui reste calme. C'est surtout un oiseau qui a reçu par la biosécurité canadienne tous les agréments. Et d'ailleurs, en ce moment, elle est en isolement autorisé dans ma maison, ce qui ne se fait pas habituellement. Le service de la biosécurité canadienne est venu jusqu'ici pour me donner l'autorisation de la garder en isolement à condition que personne n'ayant de perroquet puisse venir ici s'approcher d'elle. Elle n'a aucune maladie dangereuse, les maladies qu'on demande lorsqu'on veut faire passer cet oiseau-là en France. Si je devais aller au Fénois-Frani en France, eh bien, j'aurais aucun problème. Elle est complètement dans les normes pour venir en métropole. Oh oui, mon Dieu. Fais dodo. Excuse-moi, je viens de la réveiller. Alors du coup, il y a une abonnée qui t'a écrit. Oui, Sabrina Martin. Elle t'a écrit et tu lui as répondu. Tu lui as répondu que tu prenais cette demande au sérieux et que tu allais la transmettre à tes ministres. Sauf qu'officiellement, moi j'ai reçu un courriel de la direction de la biosécurité en Polynésie française me disant que d'après un article de loi, je n'aurai pas la possibilité d'amener Jackson avec moi. Je vais devoir la laisser ici. Mais la laisser ici, président, ça veut dire la laisser mourir. Parce que Jackson va se laisser mourir. Tu vois, rien que par mon anxiété, rien que par mon attitude, Jackson devient de plus en plus calme. Elle est de plus en plus triste. Et elle fait du piquage. C'est pour ça que je lui ai mis ce collier. Oh oui, mon bébé, je n'ai pas dit que tu étais... Mais non, je sais bien. Mais c'est parce que moi, je suis triste. Alors, on a déjà réussi. Certainement grâce à cette pétition qu'on a fait pour Jackson, pour les compagnies aériennes. On a déjà des personnes qui nous proposent leur aide, qui nous proposent de mettre à notre disposition un jet privé pour pouvoir l'amener jusqu'à Tahiti. Donc tu vois, le transport n'est plus un problème. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est une autorisation. C'est la possibilité d'importer des perroquets à Tahiti. Parce que tu dois le savoir, président,
il y a déjà des perroquets. Depuis que j'ai 7 ans, je vois des perroquets à Tahiti. J'ai vu des cacatoès, des amazones, des haras, des gris d'Afrique. J'ai vu des perroquets, des cocassiels, des agapornis qu'on appelle les inséparables. Ce sont tous des psittacidés. Ils existent à Tahiti, tout le monde le sait. Et il y a encore chaque année des perroquets qui rentrent illégalement par les voies maritimes, sur des yachts. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un texte, pas juste pour Jackson, mais pour que tous les gens comme moi, qui sont amoureux des animaux, qui aiment leur perroquet, et qui savent qu'un perroquet, c'est pas fait pour mourir à 11 ou 12 ans de tristesse dans un coin, c'est fait pour être heureux avec son maître. Et la Polynésie française présente un facteur qui fait que le perroquet ne peut pas nuire à la biosécurité et à la biodiversité. On a chez nous, au Fénois, des avocats. Oui, les meilleurs avocats du monde, moi je trouve. J'en mange ici des avocats et nos avocats, là, il n'y a rien à voir. Des choses grosses comme ça. Sauf que le perroquet n'a pas l'enzyme nécessaire pour pouvoir le digérer. Et un perroquet qui mangerait un avocat pourrait mourir en 30 minutes, pardon. 30 minutes. Oui, c'est neuroleptique et ça va faire que l'oiseau va mourir. Et c'est pour cette raison que même si des explorateurs, si des pirates sont venus en Polynésie française avec des perroquets, eh bien ces perroquets n'ont jamais pu survivre en Polynésie. C'est pour cela que faire venir un perroquet en captivité, élevé avec son maître, qui reste dans sa maison, ou même qui va se balader avec lui en sécurité, avec un harnais, ou peu importe, eh bien ça ne peut pas causer de mal à la biosécurité et à la biodiversité de notre île. Tu sais, depuis longtemps, j'ai animé les plus grands moments politiques de la Polynésie française, l'arrivée de Jacques Chirac, mais également d'autres événements. Tu sais très bien qu'on me connaît à Tahiti pour mes animations de radio. Beaucoup de gens m'ont dit « Hey, essaye de passer par truc ou par machin ». Certains m'ont même vu avec Manu dernièrement au chute du Niagara en photo sur Facebook, m'ont dit « Hey, ouais, tu connais le fils de Fritz ?»« Eh ouais, c'est ton beau-frère. Tu m'en tapes avec lui. Hey, tu vas voir, ouais, il y a ton truc. » J'ai pas envie. J'ai pas envie parce que j'aimerais, moi, une vraie loi. Une vraie loi qui protège nos animaux, qui protège les animaux de la Polynésie française, qui les protège de l'aspergilliose, de la psittacose, de la maladie des plumes et du bec, qui existent déjà sur notre pays, sur notre Fénois. Ils existent déjà parce que justement il n'y a pas de loi. Parce que juste dire que l'importation des oiseaux et des reptiles est interdite ne réglera jamais le problème. Le fait de dire cela pousse les gens à venir illégalement, à introduire des animaux et leurs maladies de façon illégale, et de toute façon apporte à nos animaux, à nos vinis, des maladies qu'il ne devrait jamais y avoir. La meilleure façon de protéger notre biodiversité, c'est justement de légiférer, mais avec une vraie loi. Et je te remercie d'avoir transmis le courrier de notre cher abonné, parce que Sabrina a vraiment voulu faire ça de tout son cœur. Comme elle l'a dit, c'est un enfant du Fénois qui veut revenir à la maison avec son petit bébé. Jackson, c'est comme ma fifi. On fait du vélo ensemble. On joue ensemble. On se balade ensemble. On passe des heures ensemble. Et c'est un très très bon moyen. En tout cas, elle m'a aidé pendant ces 10 années à supporter mon absence de la Polynésie, à supporter le manque de ma famille, de mes frères et sœurs, de mon papa qui est malade. Bref, cet oiseau-là, c'est plus qu'un oiseau, président. Alors, je compte sur toi et je compte sur tous mes abonnés. Je compte sur vous tous, s'il vous plaît. Vous avez été fantastiques. Pour le premier SOS que j'ai lancé, plus de 20 000 vues, des centaines de messages. Effectivement, à ce moment-là, on est en train de se soucier pour le transport de Jackson et vous avez tous crié « Go Tahiti, Go Air Tahiti Nui, Go Air Tahiti Nui ». C'est des centaines de messages. Quelle publicité pour Totato Manureva, hein? Et la chose, c'est qu'on avait compris que le problème viendrait plus de l'administratif. Alors, s'il vous plaît, allez-y, mettez le maximum de pouces en l'air. Mettez le maximum de pouces en l'air pour que ce bébé-là puisse venir avec moi, puisse partir
en Polynésie française et venir à Tahiti. Je ne le fais pas de façon égoïste. Je veux une loi j'aimerais tellement qu'elle s'appelle la loi Jackson, qui puisse permettre à d'autres propriétaires de psittacidés ou tout autre oiseau de pouvoir venir en Polynésie française tout en étant sécuritaire, tout en gardant la biodiversité de l'île sans danger. Donc, s'il vous plaît, allez-y, mettez un maximum de pouces en l'air et allez sous cette vidéo. Stéphanie Capdevielle, qui avait fait la pétition pour Air Tahiti Nui, vient de relancer une nouvelle pétition. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous allez pouvoir aller cliquer, ça ne vous coûte rien. Vous signez cette pétition. Je veux juste montrer à notre président et à ses ministres à quel point c'est important pour vous de ne pas séparer cet oiseau de 100 mètres et de faire en sorte qu'on puisse vivre des jours heureux et qu'on puisse aller marcher sur les plages de la Polynésie française avec Jackson sur le dos. Je garantis par cette vidéo que si jamais vous me l'autorisez, eh bien je serai heureux d'aller dans les écoles, dans les classes de primaire, secondaire, peu importe, pour aller donner des leçons, des cours en ethnologie. Je ne suis pas professeur, je ne suis pas vétérinaire, mais ça fait 40 ans. Oui, ça fait 40 ans. À Tahiti déjà, on m'appelait à la radio lorsque je travaillais sur Radio One. Souvent, on m'appelait à 11h pour me dire « Benny, j'ai un problème avec mon perroquet. Viens, j'habite à Piret. Viens, j'habite à Maïna. Viens, j'habite à Punaouia. Est-ce que tu peux venir m'aider ?» Donc, tout ça là, je peux le partager. Et en 10 ans ici, j'ai eu des formations pour pouvoir diriger des départements d'oiseaux, mais également de poissons, etc. Mais en tout cas, j'ai pu diriger des départements aviaires. Donc avec ça, je vais pouvoir certainement apporter aux jeunes Polynésiens toutes mes connaissances et les partager avec vous. Comment peut-on penser que cet oiseau, qui est d'une douceur, qui est calme, qui s'endort avec la voix de 100 mètres, qui nous donne des moments de joie. Allez voir, il y a plus de 1300 vidéos qui vous permettent de voir à quel point cet oiseau peut être rigolo, peut être amusant, peut répondre, peut danser, peut faire des bisous. Alors il faut savoir une chose, c'est que là il est 6 heures du matin, elle est encore pas mal endormie, mais j'avais besoin de faire ça maintenant avant qu'il y ait du bruit dans la maison. Donc, mon bébé, fais ton gros dodo. Je t'aime Jackson. Alors s'il vous plaît, tous ensemble, pour Jackson, ne le faites pas pour moi, faites-le pour Jackson et faites-le pour toutes les personnes qui veulent sauver leur perroquet. Allons-y pour une loi Jackson qui permette aux oiseaux de pouvoir venir en Polynésie française, comme dans tous les pays d'outre-mer, comme tous les territoires et départements d'outre-mer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher président, d'avoir pris le temps de m'écouter. Et merci beaucoup. Je compte sur toi. Et je sais que tu es quelqu'un qui a du cœur et qui va certainement faire le maximum pour qu'on puisse faire venir Jackson avec moi à Tahiti. Parce que c'est décidé, je rentre au Fénois, je serai là le 30 novembre. Je sais très bien qu'il y a de fortes chances que je ne puisse pas arriver avec Jackson. En tout cas, cela me fera plaisir de pouvoir rencontrer tous les services nécessaires pour vous montrer tous les documents que j'ai déjà envoyés à la biosécurité, pour vous montrer à quel point Jackson n'est pas un danger pour la Polynésie française. Au contraire, elle pourra apporter beaucoup de choses. Merci beaucoup à tous. N'oubliez surtout pas les petits pouces en l'air, c'est très très important et tous vos messages seront lus et appréciés. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à bientôt.